again, in case anyone isn't able to join us but wants to look at it later during their own time. I'll make sure the links come out. So today we're going to look at a couple of umpire mechanics that Little League would like you to begin using. If you're not doing things right now the way the videos are going to show you, we would ask that you start doing them the way we show them in the videos. You want to go ahead and translate? Of course. On dit les mécanismes de formation d'arbitrage de la Little League internationale seront bientôt projetés dans des vidéos. S'il y a des arbitres qui ne savent pas encore comment pouvoir le faire, il nous faut apprendre de cette vidéo pour pouvoir commencer les pratiques d'arbitrage correctes pour se mettre réellement au point. J'espère que ça. Voilà les vidéos qui sont en train de vouloir commencer par projeter. Il y a quelques problèmes techniques, je crois. Hang on. This is going to be a little clumsy, but we'll get through it. Okay, the first one we're going to take a look at is how we would like you to be calling strikes as a plate umpire. I hope the sound comes through. If it doesn't, let me know and I'll pause it and try to reset it. So the first thing we're going to look at is a called strike. Ce que nous allons apprendre, comment dire strike. Quelles sont les actions qui approuvent le strike, la notation de strike. Même si vous ne comprenez pas la langue, essayez d'observer un peu les images. Voilà. Observons un petit peu les images. Voilà. Fred, do you hear the voice? The called strike mechanic is used by the plate umpire when a pitched ball passes. Fred, are you hearing the voice? Yeah, I hear the voice. Okay. Passes through any part of the strike zone and is not offered at by the batter. At the completion of this video, you should be able to perform the called strike mechanic according to Little League standards. Let's begin by breaking down the called strike mechanic. It is important to remember that strike calls are called up, which means standing up out of your stance. Are you ready? Just prior to the pitcher delivering the ball, get set in your stance. You should not be in the process of getting set as the pitch is being delivered. As the pitch comes in and you determine it to be a strike, stand straight up out of your stance while keeping your eyes focused on the ball. There is no need to bring the feet together when performing this movement. Then, raise the right hand up so the elbow is parallel to the ground and, in a hammer motion, move the forearm forward while closing the fist and simultaneously verbalizing strike. Do you want to translate any of that? Yeah, of course. Okay. Donc, on dit que la façon de dire strike, il faut vraiment observer le ballon que le pitcher a lancé et regarder comment est-ce que le catcher veut attraper aussi. Maintenant, comment dire réellement strike? Il faut regarder la zone dans laquelle le ballon est passé et maintenant essayer de soulever son bras vers le menton un petit peu et dire strike. It's good. So. Okay, couple things to point out. Notice the umpire does not bring his feet together. All he does is stand straight up from his waist. Yeah. And then his upper arm is parallel to the ground, bent at the elbow, closed fist when you call a strike.
Go ahead. Exact. On dit ici que de ne jamais chercher à joindre les deux pieds. Les pieds sont bien écartés. Le pied derrière le catcheur est bien au milieu. Et essayez plutôt de soulever un tout petit peu son bras gauche. Et maintenant, le bras droit doit être bien rectangulaire et les poings sont fermés et on dit strike. Let's go, Tom. Okay. The motion calling a is strike- with, Go ahead, Fred. okay. The motion with your fist is like you're banging on the door. Just banging on the door. And another thing that you see when that you saw in this film was when the umpire moves down behind the catcher. This umpire kind of tenses up with a fist and stuff like that. I would recommend to stay as relaxed as possible in case you get a ball on your hand. You're not tensed, and then you absorb it better. Correct. Make sure that it is loud enough for the batter, catcher, and pitcher to hear. The strike call should be made with the same tone, regardless of how close the pitch is or which strike it is. Finish the mechanic by dropping the arm to the side. Okay, a couple things. When you call a strike because he didn't swing, you only have to be loud enough for the catcher and the batter to hear you. You don't have to scream strike or ball every time you call a pitch. Your voice should stay the same throughout the entire game. You shouldn't be getting louder just because it's strike three. Translation? Benoit is not around. He just left, but I can try to translate before Okay. he arrive. Okay, so il dit en fait que He's back. he's Yep. back. Oh, all right, good. Yeah. Donc, il disait, Thomas, il disait, Benoît, il disait en fait qu'il ne faudrait pas que la voix change sur le match, que ce soit strike ou bien bon, il faudrait forcément qu'on sente que c'est la même intonation de voix. Donc, tu peux continuer. D'accord, cool. C'est bon. Tom? Yep. Yeah, let's go. Okay. Take a step back and relax. Okay. After every pitch, make sure you do stand up, step back, and relax. You don't want to stay in that same locked position throughout the whole game. You'll destroy your muscles. À chaque lancer, essayez en tant qu'arbitre de se reculer tranquillement et de se relâcher et d'observer correctement aussi. It's okay, Tom. Let's put it all together and watch the entire mechanic in real time. Okay, you're about to see the way we want to see you call non-swinging strikes from start to finish. Okay. Vous voulez observer comment est-ce qu'il ne faut pas dire peut-être strike et comment est-ce qu'il faut pouvoir vraiment juger aussi. Okay, Tom. I'm going to back up just a couple of frames. I want to point something else out to you. Okay. See the umpire's eyes? Yeah. He's looking at the catcher's mitt. That's where the ball is. You don't want to get in the habit where you see the pitch comes in, you start up and you look out at the pitcher. You need to know where that ball is all the time. Go ahead. Vous devrez observer comment est-ce que le pitcher a lancé. Donc, regardez le ballon jusqu'à ce que cela rentre
dans le gant du catcheur. Vous, en observant cette image, on voit que l'arbitre regarde directement le gant du catcheur, raison de pouvoir décider correctement de ce qu'il en est de ce pitching-là. Écoute. Okay, that was a strike mechanic. Does anyone have any questions about the way we would like you to call strikes? Voilà les techniques de strike. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien poser une question? De quelle façon peut-on dire un strike? Il y a quelqu'un peut-être? La personne peut soulever la main? Nobody. Okay. For your Bonsoir. timing, Go ahead, Right. Fred. for your timing, before you come up, what I always do is I exhale and then stand up. Then when I'm standing, I have to inhale first before I can make my call. And that helps me with my timing. Et il faudrait à chaque mouvement du pitcher, lorsque le ballon est venu, d'essayer de se relever un tout petit peu avant de décider de ce qu'il en est. Fred and Tom, someone is raising his hand to speak. Yes, yes. What's your question? Agandine? Agandine? Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, et ma question est la suivante. Je voulais savoir si il y a le catcher là-bas dans la main et que ça ressort. La balle ressort de son gant. Ça dit que quoi? La balle a suivi dans la zone de strike. Ça a bien suivi dans la zone de strike. Oui. Et maintenant, au mois de juger, la balle ressort du gant. Oui. Bon, je voulais savoir, on juge ça le strike, on juge strike ou bien on juge ça comment? Okay. Tom and Fred, Mm-hmm. it's okay. I get the question. He's Go ahead. asking about one time the pitcher pitched the ball, it's inside the glove of the catcher, and it's normally strike. But the catcher let the ball down. What will happen? Okay, he did not catch the pitch. Is that his question? Exactly. Okay, But the pitching was a strike. it's still a strike. Whether the catcher caught the ball or not, it was a strike. We'll talk Right. about the uncaught third strike and show you there is an entirely different mechanic when that happens, but it only happens on strike 3 that is not caught. Agandine? Oui, oui, je vous écoute. Oui. Il est dit que, quelle qu'en soit la situation, comme le ballon est déjà passé dans la zone de strike, l'arbitre décidera que c'est un strike. Maintenant, tout dépendra de l'action que mènera soit le frappeur et le catcheur juste après que le ballon soit descendu de son gant. L'arbitre décidera après, mais dans tous les cas, c'est forcément un strike que l'arbitre doit annoncer d'abord. C'est D'accord. bon? Oui, d'accord, merci, j'ai compris. Tom is good. Okay, now we're going to take a look at a strike where the batter swings and misses. Maintenant, nous voulons regarder une vidéo, les techniques de strike que le frappeur essaierait de vouloir frapper. En tout cas, on lance, ça peut être bon, ça peut être strike, mais le frappeur frapper, mais ça ne va pas. Là, on dira strike, c'est sûr. Donc, on verra les mécanismes de cette façon de strike. Tom is good.
Okay, you saw that the physical part was exactly the same. The umpire watched the ball come in, the batter swung and missed. The umpire still watching the ball. He stands up and once again gives his closed fist strike signal, but he doesn't say anything. Go ahead and translate. Ici, le ballon a été lancé, le frappeur a tenté de vouloir frapper. L'arbitre a bel et bien observé le ballon, mais n'a rien dit. Pourquoi cette action? On verra ça tout à l'heure. Tom, it's good. Yep. It's good. Swinging strike mechanic is used by the plate umpire when the batter offers at the pitched ball but doesn't make contact. At the completion of this video, you should be able to perform the swinging strike mechanic according to the Little League standards. Let's begin by breaking down the swinging strike mechanic. It is important to remember that strike calls are called up, which means standing up out of your stance. Just prior to the pitcher delivering the ball, get set in your stance. You should not be in the process of getting set as the pitch is being delivered. After the batter swings at and misses the ball, stand straight up out of your stance while keeping your eyes focused on the ball. There is no need to bring the feet together while performing this movement. Then, raise the right hand up so the elbow is parallel to the ground, and in a hammer motion, move the forearm forward while closing the fist. No verbalizing occurs during this mechanic. Finish the mechanic by dropping the arm to the side. Take a step back and relax. Let's put it all together and watch the entire mechanic in real time. Okay, now they're going to re-show you the entire call all the way from start to finish. On va répéter en quelque sorte ce qui s'est passé et comment est-ce que ça s'est terminé. Okay, I want you to also notice again, look at where the umpire is looking. He knows that ball is there because he has watched it all the way into the catcher's glove. Il sait bel et bien là où se trouve le ballon parce qu'il voit que c'est rentré dans le camp du catcher. Comme ça, il a fait un pas en arrière. Il a fait l'action et a fait un pas en arrière. Okay, so the big difference here is if he swings or she swings and misses, hold on, please. Okay. If he swings or she swings and misses, you don't say anything. Don't embarrass the player. He knows he missed the ball. You just stand up and give your strike mechanic with a closed fist, like Fred said, like you're trying to knock on a door. Ici, lorsque le pitcher lance le ballon, ce n'est pas un strike, mais le frappeur a swingé, ce qui active en quelque sorte l'émotion du strike. L'arbitre est appelé tout simplement à se mettre en position, à bien observer le ballon, à faire l'action du strike, mais ne va pas du strike. Il reste tranquille. Il fait seulement l'action qui prouve que c'est un strike, mais il ne dit pas strike avec sa voix. Écoute. Okay. The last one we're going to look at this afternoon before Fred takes over is the foul tip mechanic. This one's a little more involved. There are some pieces to it. So we're going to play it through and then break it down and talk about why we do what we do. Ici, c'est l'étape de foule. Cette vidéo montrera toutes les techniques possibles. En quoi cela en est
vous aurez l'occasion d'observer ça ici. It's good, Tom. The foul tip mechanic is used by the plate umpire to let players, coaches, and fans know that the ball was hit sharp and direct to the catcher's hands and was caught by the catcher. You can find the complete definition of a foul tip under Rule 2.00, Definitions, of the Little League Regulations and Playing Rules. If you have not watched the swinging strike mechanic video, you may want to do so prior to watching this video. At the completion of this video, you should be able to perform the foul tip mechanic according to Little League standards. Let's begin by breaking down the foul tip mechanic, which is a two-part mechanic. A two-part mechanic has two distinctive pieces. Let's start with the first part of the mechanic. Okay, the thing to be aware of here is there are two parts to this physical call. You're going to signal the foul tip and then also signal a strike. Go ahead. OK. Ici, on lance le ballon. Vous l'avez vu, le ballon lancé. Le frappeur a tenté de vouloir frapper. Il a juste voulu faire une bande. Le catcher a attrapé le ballon. Vous avez vu que l'arbitre a juste envoyé sa main, l'action ailleurs, d'abord, avant de dire strike, et maintenant c'est reculé sensiblement. C'est cette action-là qu'il faut apprendre à faire dans la situation de push pass. Tom is good. The first part of the mechanic involves making sure that the catcher catches the ball and then signaling that it is a foul tip. Once again, see where he's looking. Yeah. As long as you're looking at the ball, you're never going to miss a foul tip. Okay. Watch the ball Ici, all the comme way il avait into the regardé mitt. forcément, Once Go ahead. OK. Ici, comme l'arbitre a les yeux fixés sur l'action, once it's il ne verified, peut it's pas verified, the ball has manquer d'annoncer ce qu'il en est. Oui, vous observez ça? Are we ready? Yeah, into the mitt. observez bien. Once it's verified, the ball has been caught. Lift straight up out of your stance, bringing both hands up at the same time, about chest high, with the right hand on top of the left hand. Vous allez voir que sa main ira un peu loin, reviendra pour signaler le strike. See where his hands are? You're going to put your right hand on top of your left hand. Yes. Maintain eye contact with the catcher's mitt throughout the movement. Then, with a sweeping motion to the right, move the right hand over the left hand at roughly a Then you're going to sweep your right hand away from your left hand up beyond your head, just like he's doing here. 45-degree angle while maintaining eye contact with the catcher's mitt. Go ahead. Il faut soulever la main au-dessus de ta tête. Il faut vraiment soulever la main au-dessus de ta tête. C'est-à-dire, tu ramènes ta main droite de la main gauche et puis tu envoies ça et l'autre est sur la poitrine tranquillement. Tu envoies l'autre au-dessus de ta tête tranquillement avant de passer à la foussure. Et tout. And not following the sweeping hand with the head and eyes. It is important to continue to make sure that the ball remains in the catcher's mitt. Finish the first part by dropping the arms to the sides. The second part is the swinging strike mechanic. Throughout the entire two-part mechanic, no verbalizing occurs. Let's put it all together and watch the entire mechanic in real time. Okay.
Now we're going to look at the entire physical call again from the beginning to the end. Okay. Notice that he breaks it into two separate movements. He sweeps with his hands, drops his hands, and then signals a strike. Go ahead. Maintenant, nous allons reprendre un tout petit peu toute l'action qui s'est passée. C'est la séquentielle d'action en quelque sorte. Tout ce qu'il a essayé de faire, c'est-à-dire il a d'abord ramené sa main droite de la main gauche pour envoyer ça vers là-haut. Et maintenant, la deuxième action pour pouvoir annoncer le strike. Donc, nous allons essayer d'observer dans un ensemble. Voilà. So, Yes. it's good. Yeah, it's good. Okay. Vous avez observé? And you see, once again, he did not use his voice. Okay. Encore, You treat encore a une fois, il n'a foul pas, tip is a swinging strike. il n'a pas dit strike. Il a juste utilisé un signe. It's good. Okay. Fred, I just turned you into the host, so if you've got a presentation, it's Yep. all yours. Thanks. Before you start, Fred, I sent Kehendi a document that has the links we just looked at and some other ones on it. If you click on those links, you'll be able to watch these videos as often as you want. And if you've got questions about them, we'll answer those questions next week. D'accord. On dit en quelque sorte que tout ce que nous venons d'observer est sur un lien qu'on a déjà envoyé à chacun de nous dans son email. Maintenant, si ce n'est pas encore peut-être envoyé, c'est sûr que M. Adé voudrait bien le faire. Ainsi, nous aurons l'occasion d'observer toutes ces vidéos et à la séance prochaine, si nous avons des questions, nous allons poser ces questions ou peut-être on peut toutefois poser ces questions par email. It's good. Okay, Fred? Yep. Yep, we got you. Okay. Here we are. Okay, last week we talked about the umpire conference, what we do in the dressing room prior to the game. And I now want to discuss with you the plate meeting. Go ahead. Ici, on vient de passer une étape. Pour cette étape, nous allons discuter autour de comment est-ce qu'on engage n'importe quelle technique au niveau du home plate. It's good, Fred. Okay. So the plate meeting. Bear in mind, guys, we are a team and we walk to the field always as a team, not individually, as a team. Little League is still working on trying to issue us with star troopers. Up until now, it didn't work yet, but I hope that eventually we might get them. Ici, nous devons fonctionner comme une équipe. Marcher, c'est-à-dire évoluer comme tout un groupe solide et pouvoir décider ensemble, de donner des propositions claires à tout le monde dans une convivialité en quelque sorte. It's good, Fred. Okay. We walk to the plate. And once we are at the plate, the plate umpire is with his back to the backstop in front of the plate, and the other crew members are standing in front of the plate, facing the plate umpire. And both coaches are left and right of the umpire. That's the way we start to introduce ourselves. And what I always do, I let everybody mention his own name. Ici,
Le coach principal devra se mettre derrière le home plate, je crois, et les autres vont se mettre autour de lui devant. Les arbitres, je dirais, les autres arbitres se mettront devant. Les coachs des deux équipes, d'autres seront à droite, l'autre serait à gauche. C'est comme ça qu'on essaye de se présenter l'un à l'autre avant que les matchs ne commencent. It's good. Okay. Next thing what you do as a plate umpire is you collect the lineups. And I always start with home team. Bear in mind, when you do this, don't drop your equipment on the ground. Don't, for example, put your mask on the ground. Keep it under your arm. Worst case, what you could do is give it to one of the crew members to hold on to it. When I go ahead. Okay. Ici, l'arbitre principal se chargera de collecter les line-up, c'est-à-dire la liste de chaque joueur. Il est surtout recommandé de ne pas laisser ses équipements par terre. L'arbitre ne doit pas laisser ses équipements par terre. Il devra garder ça dans sa main et chercher plutôt à prendre le line-up de la main des coachs ou du manager. En cas où ça serait de trop pour vous, votre équipement, vous pouvez remettre ça à l'un de vos coéquipiers, c'est-à-dire à un des arbitres qui va vous garder ça. Et quand vous aurez terminé, vous reprenez cela. C'est très important. Il ne faut pas laisser les équipements par terre. Voilà. It's good for it. Okay. When I go through the lineup, the first thing I ask the coach, what are his ineligible players? When I go to the plate, I know what the ineligible players are, but I check it with the coach to see whether he gives me an honest answer. Okay. Ici, quand chaque coach est en train de remettre le line-up, en tant qu'arbitre, vous devez chercher à savoir si tel ou tel joueur est vraiment éligible pour le championnat ou la ligue ou la ligue qui est en cours. Il faut vraiment observer ça et voir quelle confiance qu'il y a entre le coach et vous, quelle nécessité existe sur le line-up et le coach, c'est vraiment ce que veut l'équipe, pas équipe, le staff d'organisation. C'est vraiment ce que veut le staff d'organisation que le coach a remis. Il faut chercher à savoir ça surtout cela avant de commencer les matchs. First is good. Okay. Once we have the ineligible players settled, if his list is different than mine, we go to the scorekeeper and see what the official list is of ineligible players, and make sure that everybody has the correct list. Il faut vraiment, ce qu'on devrait vraiment souligner, il faut que tout le monde a une bonne liste, la liste qui est conforme et observer cela strictement et de façon minutieuse. Okay, next thing what I do is I go through the list of players and see if there are double names. If they are, I have to clear with the coach who is who. And if everybody has a shirt number, and if there are no double shirt numbers. Okay. Il est demandé de regarder s'il n'y a pas de double nom sur le line-up ou sur la liste que le coach a remis. D'observer s'il n'y a pas de double numéro sur la liste et de vraiment signaler s'il en avait. S'il n'y en a pas, là c'est bon. Donc il faut vraiment contrôler tout cela. L'arbitre est habilité à voir tout cela normalement. It's good for I also check with the coach about his substitutes, if that list is complete. You have to be careful now with mandatory play. That might look a little different, the substitute list, depending on which level you are umpiring. Voilà. Ce qui se passerait sur le terrain, ce que l'intervention de l'arbitre
devrait montrer son niveau de compétence. Il doit être dans la possibilité de contrôler même les remplaçants. Les remplaçants doivent être tous comptés, c'est-à-dire la liste de ceux qui vont monter sur le terrain, ainsi que la liste de ceux qui seront remplacés plus tard. Il ne faudrait pas qu'il y ait de difficultés ou de complications dans tout cela. Il faut veiller à tout ça. Parce que le fait de ne pas veiller à tout cela, pour ça dit que l'arbitre n'est pas compétent. Donc, la compétence de l'arbitre est vivement jugée à cet endroit-là ou à ce niveau-là. Voilà. C'est ce que je fais. Okay. Next thing is going over the ground rules. What I normally do in a regular season game, I have the home team coach explain the ground rules of the field. During the tournament, the ground rules are set and were already briefed in the coach meeting, and I'm just asking if everybody understands the ground rules. Ici, il est vraiment préférable et bien de respecter les règles qui sont dans les champs, c'est-à-dire en tant qu'arbitre, observer. C'est ce qui se passe réellement sur le terrain avec vos coéquipiers, en tout cas avec vos amis qui sont vos collègues qui sont sur les bases, oui, et surtout de ne pas laisser faire et d'essayer de respecter strictement les règles. Est-ce que vous faites? Okay. Yeah, he's good, Fred. Go ahead. Okay. Next thing, we talk about the players. Major thing, no jewelry, except for medical alerts. But basic rule is no jewelry. And for the rest, hustle in, hustle out. So be speedy, so we can keep the speed up in the game. And the last thing that I tell the coaches, and that's our responsibility, the coaches and the umpires' responsibility, safety. We have to keep it safe. We're playing also for the safety of the kids. So, and that's our responsibility to guard the safety of the game. Okay. Go ahead. Ici, il n'y a pas de chaîne à porter, il n'y a pas de médaille à porter, il n'y a pas de trucs à porter au cou, il n'y aura pas de trucs bizarres à porter, non. Il faut strictement respecter les règles du jeu et du staff. Tout le monde devait être en sécurité. On veut la sécurité totale sur le terrain, la sécurité des arbitres, la sécurité des coachs, la sécurité des joueurs. Il va falloir respecter tout ça. C'est le respect de tout cela qui permet la bonne marche des choses sur le terrain. Okay. It's good for Can't believe I did that. Okay, then discussion with the managers. We already. I'm missing a piece here. Yeah, just to get yourself off the hook, and we already checked equipment. We still have to ask the manager, are all your players equipped in accordance to the Little League rules? This is an important question, and you don't want umpires to nod their head. You want a yes or a no from them. The answer at the end gets you as an umpire off the hook. Okay. Go ahead. Ici, on ne veut rien savoir, on veut simplement savoir si vous êtes un vrai arbitre. Et il faudrait aussi chercher à contrôler les équipements des joueurs. Est-ce que chaque équipe ou chaque joueur est vraiment équipé avant de monter sur le terrain? Tout compte fait, ces observations sont essentielles et permettent de savoir si cet arbitre est compétent ou pas.
C'est cela. It's good, Fred. Yep. Next thing, I don't mention it to the coaches. That I don't want to hear any arguing about calls, or about judgment calls. It's a basic rule, and coaches should know that they shouldn't discuss judgment calls. By the end, once you, as an umpire, say play ball, they forgot about this rule and they're gonna argue about judgment calls anyway. And you know how to deal with judgment calls if they argue against those. Nous sommes tous Possible conscients que- violation of rules. Sorry, go ahead for judgment calls. Nous sommes tous conscients que parfois l'arbitre donne sa décision et il y a des coachs qui vont contre carrément. Il ne faudrait pas que cela amène trop de jugements autour, trop de décisions bizarres venant de l'arbitre, non. Il faudrait, quelle qu'en soit la situation, si l'arbitre décide quelque chose, il faudrait qu'il décide honnêtement. Si la Benoît, décision- Benoît, pardon, excusez-moi, on ne vous reçoit pas bien, quoi. Pardon, on ne vous reçoit pas bien. Azandine, tu peux essayer Oui, de- on ne vous reçoit pas bien, s'il te plaît. Ah, ok, j'entends. Donc, We're good? ici, il faudrait qu'on ne juge pas inutilement, non, qu'on juge vraiment. Si la décision a été donnée, quelle qu'en soit la participation des joueurs ou du coach, il faut se donner la peine de dire que c'est comme ça et que se supporter entre arbitres et que aussi le coach ne doit pas chercher à trop embêter l'arbitre compte tenu de sa décision. Que le coach aussi soit vraiment honnête vis-à-vis de son équipe et vis-à-vis de l'équipe adverse. It's good, Fred. Okay. Okay. You want Hey, to say Fred, anything? there's something going on in the chat and I don't read French either. Can you let me speak something in French with our friend? Sure. Okay. Azandine? Azandine? Oui, s'il te plaît, je vous écoute. Oui, il faudrait aussi que ton écouteur soit à haute voix. Parce que ici, je n'ai aucun problème à mon niveau, non, pas du tout. Mais toi, tu n'entends pas. Il ne faudrait pas que tu n'as pas placé écouteur. Il faut placer un écouteur et mettre ça dans ton oreille. Là, ça ira mieux. Ne laisse pas le portable ailleurs. J'ai les écouteurs, Ok. j'ai Donc, les essaie de- écouteurs, cela veut dire que votre voix, la voix est basse, c'est tout. essaie de mettre Ok, ça merci, dans- à tout à l'heure. Ok. It's good, Tom. À tout à l'heure, Okay. merci. Go ahead, Fred. Okay, yeah. The next thing is what I do is I tell coaches if they want to discuss with umpires, they have to do it in a mannered and fashionable way. If they start screaming and yelling, then we will probably gonna neglect him. And if he continues, we might even go somewhat further than neglecting him. About how to deal with arguments with coaches, we will come to that in a later stage during this course. En résumé, ici, faudrait pas que la décision d'un coach, d'un joueur, amène les arbitres à violer la règle. Ni les joueurs ne doivent pas violer la règle, ni les coachs ne doivent pas violer la règle, et que l'arbitre même en question reste sur sa position de décision. D'accord? Il faudrait que lorsque l'arbitre décide réellement que aucun argument ne l'amène à violer le règlement. Non, le règlement, oui, bien sûr, pas du tout. Que l'arbitre soit vraiment décisif, décide tout simplement en toute honnêteté et en toute quiétude. Il n'y a pas de violation de règles, c'est cela. Écoute. Okay. Fred? Yeah. Yep. Got it. And again, also tell coaches they only can go out of the dugout when they call at a proper manner time. Go ahead. Nous apprenons que
comme ça que nous on a dit de faire. Je pas d'autre gars. Ok. On dit que quelle qu'en soit la situation, Après ça, que tu vois. le coach ou le personne doit quitter le dugout pour venir sur le terrain jusqu'à la fin du temps. Quelle qu'en soit la situation, personne ne doit quitter le lieu de pause des joueurs ou des arbitres, non pas des arbitres, des joueurs et des coachs pour venir sur le terrain. Cela ne devait pas du tout exister. Très bien, je ne sais pas espérer ça. Même moi, même si Écoute, j'ai remarqué, moi, je suis souvent très bref là, mais il va posément, sans accent, et très bien. Are we good? I think so. yeah, it's good, but someone is speaking. Yeah. Okay, next thing, pitch count. Well, it's actually, yeah, I see it on the slide. I never mention it in my plate meeting. But during tournaments, if coaches want to know their pitch count, they can go in between innings, they can go to the scorekeeper and ask what the pitch count is. Ok. On dit ici, les coachs ou les managers, la discussion. Lorsque l'arbitre est en train de compter le pitching, c'est apparemment, normalement, c'est lui et lui seul qui devrait arriver à pouvoir donner la décision. Mais il arrive que parfois les coachs veulent discuter autour de cela. Il faudrait qu'ils se mettent dans une position respectueuse pour pouvoir venir à l'endroit normal avant de pouvoir discuter de leur conception de la décision de l'arbitre. Oh, Can people put Combien their thing on mute, their mic on mute, please? on peut dire tout à l'heure. Okay, that's the pitch count during normal regular season. Yeah, whoever does the scorekeeping most times also does the pitch count. Can I go? Go ahead. Ici, il s'agit de règlements de chaque saison. Quels sont les règlements de l'équipe recevante ou de l'équipe visiteuse? Quels sont les règlements tournament season? Quels sont les règlements du tournoi? Qui est le directeur du tournoi? Voilà. Rappelons-nous de bien garder notre, ici on dit, please remember to keep this plate meeting as short as possible. Donc, ces discussions, ces règlements autour du home plate devaient être le plus bref que possible. Voilà. Yeah, you already told them to keep the plate meeting as short as possible. What took now about 15 minutes, I normally do in max 3 minutes. And then bear in mind in Little League, what we as umpires do is we have a yell and then we separate and go to our respective positions. Ici, il est vraiment important de respecter le temps. Au fait, quand vous venez là, si c'est trop là, c'est 15 minutes. Sinon, Fred dit que pour lui, il prend juste 3 minutes pour régler tout cela et chacun va à sa position où il va rester pour pouvoir décider ou pour pouvoir bien suivre le tournoi. Où est-ce qu'il devait rester pour pouvoir donner ses décisions? Chacun va à sa place tranquillement, à sa position pour pouvoir gérer. Voilà. It's good, Fred. Did you say that the plate meeting that I do takes 5 minutes? It's much shorter. It's max 3 minutes. Okay. Okay. Cela dépend de chacun. Parfois, ça peut faire moins de 3 minutes. Ouais. Tom, you want me to do the post game conference? Now let's stop here for this week because we're at an hour.
Yeah. We'll pick it up again next Tuesday. We'll look at some more mechanics quickly, and Fred will move into the next conference and understand these conferences are important things. Way too many umpires ignore them, and it gets them in trouble because of that. Go ahead and translate, please. OK. Ici, nous sommes déjà complètement à la fin de cette formation. On est en train de voir que c'est déjà la fin. Et ces techniques seront discutées encore la semaine prochaine, le mardi prochain. Le reste sera discuté autour de cette formation. Et après, on prendra les questionnaires ainsi que chaque version des arbitres qui sont en train de suivre la formation. C'est sûr, il y aura des questions, il y aura des réponses aussi. Voilà. It's good. Okay. Does anyone have questions before we hang up for today? Okay. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Il y a des propositions, des suggestions, des questions à poser? C'est déjà la fin. Hein? Romuald? Azandine? I think Hello? Ajayi No, has his hand don't up. worry. Non, Don't worry. non, Don't worry. No. c'est bon, je suis bon. Yeah. Okay. Good evening. Yeah, good evening. Yeah. Allah Rafael want to speak. Yeah. I have a question. Go ahead. Yeah, I You wanted. can ask that. Yeah, I wanted to ask, what penalty do the umpire give to any coach that moves out of a batting box? I mean, coach's box, after he must have been warned once or twice. If he keeps coming out of when you say he comes Exactly. out of the coach's box, is he just Yes. walking? Is he just walking around, or is he coming to argue with you? There's a difference with Oh. how you treat that. Okay. If he's just walking around and he can't stay in the box because he's nervous, just keep telling him, Coach, get in your box. Get in your box. Okay. If he's coming to argue and you've told him to go back to his box and he keeps coming, now you're going to eject him. Okay. Okay. Thank you, Coach. You bet. Ici, il y a Raphaël qui a posé une question. Il demandait si en arbitrant, un coach se lève pour venir vers vous ou pour venir s'arrêter dans la boîte de frappe, comment est-ce que ça va passer? Quelle serait la décision de l'arbitre? Et Tom lui répondait, si il venait, il faut chercher à savoir s'il veut juste demander ou poser une question. Il faut chercher à savoir cela. Maintenant, s'il venait à rentrer dans la boîte du frappeur, dans l'une des boîtes du frappeur ou sur n'importe quel lieu où c'est interdit, il faut juste essayer de lui dire de quitter cet endroit-là, que ce n'est pas bon, que de quitter cet endroit-là. Voilà. Écoute. There's another hand up. Raphael? Raphaël? Sorry, I forgot to, Oh, to no, lower my that's, hands there. that's fine. That's fine. Not a problem. Azandine has a question. Azandine? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, ma question est la suivante. Et au moment où le coach, c'est-à-dire, je suis en train de renchérir par rapport à la question qu'il a posée, quoi. Ouais. Au moment où le coach s'est dirigé vers, par exemple, la barre du frappeur, et au même moment, le batteur aussi sort pour écouter son coach. Vous voyez? Et au même moment, le mécanisme de pitching est déjà pris plus tôt. Mais maintenant, on va s'arranger ça comment? Tom? Yes. He asked that. Once the coach is coming to the umpire and the hitter get out the box of the hitter to meet his coach.
And at the same time, the pitcher want to pitch, what will happen? Okay, the pitcher wanted to pitch and Yep. and the manager is trying to come out and talk to the umpire. Now the coach is coming to speak to his player first, and the player also get out the box. Okay, I'm still not understanding what he's asking. I'm going to explain again. Okay, The pitcher is pitching first. The coach of the player is coming to the umpire for the reason he wanted to speak to his player, and also the player get out from the box of hitting. okay. You realize okay. that? I think I got it. I think I got it. Okay. The coach wants to talk to his batter. The batter Exactly. steps out of the box, but the pitcher wants to Exactly. pitch. Is that what he's Yeah. asking? It's that. Okay. If you as the umpire have not called time or granted time, let that pitcher throw the ball and call it a Okay. strike. Great. Good. Azandine. Oui, oui. Oui, c'est décidé. On dit, lorsque le pitcher ne vouloir pitcher et que le frappeur a quitté la boîte de frappe, il faut aller rencontrer peut-être son coach. Si le pitcher a déjà engagé le pitching, laisse le pitcher pitcher et là tu dis strike tout simplement. Il n'y a pas de discussion à faire autour. Okay, make sure he understands that coaches and players can only ask for time. The umpire must give them time. Otherwise, it's a live ball and we're going to keep playing. Good. Azandine, on Oui, oui, continue. oui. On continue. On dit que Ok, maintenant, tant que Oui. attends, tant que le frappeur n'a pas dit time, ni son coach n'a pas dit time, il n'y a pas de problème. On ne juge rien. C'est la décision de l'arbitre qui passe. Si seulement s'ils disent time, là, c'est possible de s'arrêter et de les laisser discuter autour de ce qu'ils veulent. Voilà. maintenant, dans Tom, ce est-ce cas, que- je voulais savoir, Yeah. dans ce cas, s'il y a une pénalité contre le coach, on peut pénaliser le coach ou bien on ne peut pas le pénaliser? En réalité, on ne devrait pas. La pénalité qui est déjà là, c'est que le joueur a quitté la boîte. Le pitcher a pitché. Quelle qu'en soit la situation, on peut dire que c'est un strike, c'est compté. Donc, c'est déjà une pénalité contre le frappeur ainsi qu'avec leur équipe, n'est-ce pas? Ok, ok, merci, merci. Maintenant, laisse-moi rejoindre. Et Tom? Yes. Yes. Yeah. He asked that if we can have a penalty against the player and the coach or to one of them. No. No. Okay. Now, if the coach keeps doing that, again, you can eject him. There is a penalty against the batter, but that's going to take longer to explain. We'll talk about that next week. Good. Azandine? Good. Oui, oui, oui. OK. On dit, si peut-être le coach continue comme ça, on peut chercher peut-être une punition contre lui. Mais actuellement, nous aurons à discuter de cela la semaine prochaine. Ok, ok. De Merci. cette j'ai question, compris. on va donner plus de détails là-dessus la semaine prochaine. D'accord, j'ai compris. D'accord. Yeah. Tom, I have a question. Okay, go ahead. Hello. Yeah, hello. You can Yeah. go. Hello, coach. Yes. Still on the same question. Is about the same question you just answered. That if the umpire did not grant the timing,
and the pitcher Mhm. pitches the ball because the ball because the ball was live, and the pitcher pitches the ball, and he said it's going to be a strike. Unless he throws it over the backstop, I'm going to call that pitch a strike because the batter took part Yeah. of your strike zone away. That's how you penalize him. Exactly. Okay, even if the ball is not a strike, it then come to strike zone, you call it a strike. He better throw it over the backstop or it's a strike. Okay. Okay, thanks. I'm glad you all So thought that's that the was penalty funny. there. A nice one, the nice Wait. question there. Yeah. Est-ce que can I translate first? Can I translate first, please? Yes, go ahead. Oui, d'accord. Les amis, il est dit que quel qu'en soit le ballon lancé, en bas, en haut, n'importe où, tant que le joueur a quitté la boîte de frappe, quelle qu'en soit la situation, c'est un strike. C'est ce qui a été décidé. Donc, c'est déjà une pénalité qui est déjà en quelque sorte contre toute l'équipe entière, mais on va encore se patienter pour donner une autre pénalité. Donc, c'est cela. Yeah, we can go, Tom. It's hey Fred, it's funny in French too. Ah. Any more questions? Yeah. Good evening, coach. Yes, good evening. My coach and my question is meeting at the home plate. The conference call, you said the umpire will be given the list of players, whereby he will not verify. In absence of the umpire, because there are situations whereby a match will finish before the next match, the umpire may not be ready. Who else can collect this on his behalf? Because you just said the umpire will not take the list and go to the scorer to verify. If the umpire is not there, who can collect this on his behalf? Who else can collect the list? Fred, I think what he's asking is if the umpires aren't ready, who collects the lineup cards? Nobody. You give them to the umpire. Okay, okay. Thank you. Il est comment on l'appelle, Ndedito Joseph posait la question de savoir lorsque l'arbitre principal n'est pas là, à qui remettre le line-up? Et Tom répondait qu'il est juste décidé que c'est seulement à l'arbitre principal ou à l'arbitre principal uniquement que sera remis le line-up. Donc, il n'y a pas question de remettre ça à une autre personne. On devrait, dans la conception qu'on est en train d'entendre actuellement, on doit forcément remettre le line-up, les line-up à l'arbitre principal. Voilà. It's good. Allô? Hi. Allô, oui, Benoît, moi j'aimerais demander une question. C'est Oui. par rapport au scorekeeping. Est-ce que dans ce programme, on aura aussi des cours de scorekeeping? Parce que j'ai vu tout à l'heure l'interaction entre l'arbitre et puis le scoreur. Donc, est-ce qu'on aura ce module aussi dans ce cours? Merci. Thank you. Tom? Yes. Yeah. Do you think that we will have a module about the scorer? Okay. What about the scorekeeper? Yep. We will have a module about it, a session about that. Will we have a session talking about the scorekeeper or scorekeeping? Yep. Okay, we won't talk about how to keep score, but we will have some discussions about what the scorekeeper can and cannot do while your game is going on. Because there are some things they're forbidden to do. Oui, les amis, vous avez entendu la question de Romuald, de M. Romuald, bien sûr. Ici, Tom répondait de dire oui, qu'il y aura une discussion, un détail, une section qui discutera des scoreurs, de ce qu'un scoreur doit faire et de ce qu'un scoreur ne doit pas faire au moment où on est en train de jouer au jeu. Est-ce que Tom? Okay. I think we have one more question and then we're going to have to stop for today. Encore une question et puis nous allons stopper aujourd'hui.
I think it's Ajayi. Yeah. Good evening once again. Good evening. It's I would just want more explanation about the equipment check. Sorry, I'm bringing us back a bit. I wanted Okay. to know maybe that if the umpire was very set, because I want more explanation on it. If they were set before the time, maybe about 20 minutes, 30 minutes before the game, can they go in group? Can those umpires go in groups to go and check the equipment from the dugout of each team? Absolutely. Absolutely, they can. Okay. One thing though, one thing. As an umpire or an umpire crew, don't step into the dugout. Have the teams Yes. put their equipment in front of the dugout. Don't step in the Okay. dugout. Okay. The problem is, if you do it that short before start of the game, then there is already one team is still on the field for infield practice. And it's kind of hard to get all the equipment to be checked at that moment. For that reason, what I said last week is try and do the equipment check prior to the start of the infield practice. Okay. Raphaël demandait si c'est nécessaire, comment est-ce que, en ce qui concerne la vérification des équipements, est-ce que chaque équipe devrait ramener cela vers l'arbitre, parce que l'arbitre irait au lieu de reposoir des joueurs, des coachs, pour pouvoir regarder cela? C'est ce que Raphaël a demandé. Maintenant, Tom et Fred disent qu'il n'y a pas question à ce qu'un arbitre quitte sa position pour aller vers le dugout de qui que ce soit. Normalement, et dans la règle de l'art, les équipements adéquats qui sont destinés à chaque équipe devaient être ramenés auprès de l'arbitre pour vérification. À part cela, l'arbitre n'a pas le droit d'aller au dugout de qui que ce soit. Non. Après les explications données, c'est ce qu'il faut décider cela. Ça. Okay. I'm going to let everybody go, and we'll meet again next week. Look at some more mechanics, talk some more conferences, and answer any questions you may have. So all of you have a good week, and we'll see you again next Tuesday. Il est vraiment bon, c'est déjà la fin. Chacun de vous pourrait poser des questions, on aura à répondre. Donc, allez vous reposer, ça fait la prochaine fois. Voilà. Ok, merci. See you, Tom. Merci. Take All care right, now. nice. Thank you. All right. Thank you very much. Thank you. Bye. Good night, group. Thanks. Bye, everyone. Goodbye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye.